Allez, c'est reparti. Donc rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette suite de live, ou nouvelle session de live pour celles et ceux qui regardent ça éventuellement en VOD. Alors aujourd'hui, je vous préviens, c'est un truc qui est risqué. C'est un truc qui est vraiment très risqué qui vous attend. C'est-à-dire que vous avez voté pour la découverte. Vous avez dit, oui, on voudrait découvrir un jeu, on voudrait voir quelque chose que nous ne connaissons pas d'ailleurs. Et en fait, ça fait un moment qu'il y a un jeu que j'ai très envie d'essayer, mais le fait est que je n'ai jamais eu le temps pour le faire. Et là, cette semaine, enfin, je suis disposé à m'essayer à tout ça. Par contre, attention, subtilité, c'est pas un jeu très facile ni à streamer, ni à découvrir. Mais ceci étant, j'avais envie de le faire avec vous parce que, pour le coup, là, vous allez voir quelque chose qui est assez inhabituel, des formats que l'on connaît, notamment d'un point de vue visuel. Vous allez voir, c'est très joli, de l'illustration en monochrome. Et finalement, monochrome qui marche assez bien. C'est un truc que j'ai déjà eu l'occasion de tester en prototype parce que ça a été élaboré au cours du Ludum Dare. Je sais plus lequel, mais c'était un des jeux qui était soumis. Et un jeu qui était en rapport avec les sacrifices ou un truc comme ça. Et justement, vous allez voir que c'est le thème du jeu. Bref, donc nous sommes dans Shrouded Isle qui est sorti sur Wisel, je sais pas comment on prononce ça. Qui est sorti donc sur Steam. Il y est vendu, je crois, 10 ou 15 €. Et bah écoutez, on va découvrir tout ça et voir un petit peu de quoi il est question. Donc le jeu, vous noterez qu'il est traduit en français, ce qui fait quand même plaisir. Et c'est un jeu que j'aurai l'occasion de présenter du coup en vidéo incessamment sous peu. Mais pour ça, il faut que je comprenne un petit peu toutes ces arcanes, on va dire ça comme ça. Et donc bah bien évidemment, on pourra le faire ça ensemble. C'est parti, donc là juste, j'ai une nouvelle partie à tester. Et là, attention, cinématique. Oula. Il y a 497 ans de... Non, non, ça allait trop vite. J'ai pas vu. J'ai pas vu, attends, sautez, repars. Attends, j'ai pas vu. Je suis pas d'accord, vire-moi cette caméra de l'angoisse. Là au passage, vous n'avez pas vu ça non plus. On est prêt, commencez, oui, oui et oui. Ok. Il y a 497 ans, nos fondateurs ont prédit que toute l'humanité périrait à l'exception des plus dignes. Notre Seigneur reviendra dans la gloire pour récompenser les fidèles. Mais il y a des pécheurs au sein de notre communauté. En tant que grand prêtre, il me faut chaque saison choisir un pécheur à sacrifier. 3 ans avant le jugement dernier, si nous sommes libérés du péché, il nous délivrera de ses souffrances. Une nouvelle saison débute. Très bien. Et donc là ainsi... démarre le jeu. Alors attendez, je vais juste baisser le son chez moi parce que c'est très fort. Alors, c'est parti pour la découverte du jeu. Alors, nous sommes ici dans le monde de Game of Thrones. Un monde dans lequel on retrouve du coup plusieurs domaines. Le domaine Kegni, le domaine Yosefka, domaine Efferson, domaine Blackburn et domaine Cadwell. Nous avons également ici la cathédrale dans laquelle on a reçu une lettre. La lettre nous dit « Hérésie !» Preben Cadwell rapporte que Bogdan Yosefka dit de Chernobog qu'il est fictif. Bien que Bogdan n'est pas le plus fervent fidèle, il n'y a aucune preuve qu'il a renié notre foi. Ok, donc là, on a déjà 2 familles qui s'opposent et on va devoir prendre une décision. Soit on fait une décision qui fait que les Yosefka ne nous apprécieront pas, soit on fait quelque chose voilà, qui condamne un petit peu la foi en quelque sorte, soit on libère Bogdan, mais du coup ça veut dire que les Cadwell n'apprécieront pas, ce qui n'est pas le cas des Yosefka. Alors, est-ce que je peux... Ah, je peux pas changer de menu. On va faire périr la foi d'abord. Après enquête, les Cadwell retirent leur soutien aux prétentions de Preben et n'en reparlent plus jamais. Continuez. D'accord, donc là attention. En bas nous avons des choses, nous avons l'ignorance, la ferveur, la discipline, la pénitence, l'obéissance. Donc l'ignorance c'est quoi? 40 sur 100. Détruisez les documents afin d'effacer un passé de pécheur. Amélioré par l'enfantin, ennuyeux, pragmatique, superstitieux, inculte, entravé par artistique, curieux, imaginatif, polyglotte, érudit. D'accord, donc l'ignorance, c'est un petit peu le côté... voilà, on va à l'ignorance. Tout simplement. La ferveur, donc je pense que c'est la foi. Montrez-nous votre dévotion par votre infatigable labeur. D'accord, donc là, le charismatique, le pyromane, le sadique, le chanteur et le violent améliorent cette donnée-là. Tandis que ça sera entravé par le suffisant, le lâche, le gentil, le paresseux et le timide. D'accord, donc en fait pour chaque profil de personnage, on va avoir comme ça des choses qui seront associées. Et donc là voilà par exemple les tentations matérielles améliorées par ascétique, l'athlétique, le chaste, le masochiste, le stoïque. D'accord. Très bien. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que du coup on aura des choses améliorées. Et donc du coup il faudra être en bon terme a priori avec toutes les familles. Alors, on peut sélectionner une maison. Donc... Kegni satisfait plus 20. Les Kegni sont propriétaires des terres cultivées qui permettent au village de subsister et d'y brûler des livres. Question restante pour l'ignorance. Alors, parfois j'entends l'appel de la mère, la matrone Kegni qui nous dit
Attends, qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors attends, Ivan sait calmer les ardeurs lorsque les discussions s'enflamment. Ensuite, Ludmila ne peut s'empêcher de parler fort. Étant enfant, Zaina a déjà convaincu son frère de recevoir des coups de fouet à sa place. Oh, c'est chaud. Meisha possède l'un des rares miroirs argentés du village, un souvenir du passé. Yaronir pardonne très facilement, même à ceux qui l'ont trahi. Donc Yaronir, c'est, je pense, quelqu'un qui pourrait nous être très utile. Donc on peut renommer les villageois. Ah, stylé! Et on peut donc nommer un conseiller. D'accord, ceci sélectionnant un villageois pour le conseil de saison. Chaque maison doit en avoir un. D'accord, donc là on va devoir nommer quelqu'un. Je pense que Ivan, qui est le père de cette famille, saura nous conseiller, vu que c'est quelqu'un qui est diplomate. Nommer un conseiller. On va choisir Ivan. Comment ça vous faites erreur? Ah merde, il y avait écrit vous faites erreur? Je ne sais pas. Alors, ensuite on continue. On a choisi Ivan ici. Ensuite, nous devons bâtir plus d'endroits au village pour prier. Alors attendez, cette maison là elle fait quoi? Les Yosefka sont très manuels. Excellents charpentiers et maçons, ils construisent de grands monuments dédiés au seigneur. Donc le but du jeu, vous allez le comprendre assez rapidement, Trispider, ça va venir petit à petit. Pour le moment, on doit faire nos conseillers. En fait, je pense que le but, c'est de garder ces jauges toujours au moins une de pleine. Un petit peu à la Reigns, finalement, sinon on se fait déglinguer. Je pense que c'est ça, on va voir ensuite. Donc, Bogdan n'emploie que des mots simples et s'exprime en courtes phrases. Shessa cuisine plutôt bien et ne jure que par les livres de recettes de son père. Vazin n'est presque jamais silencieux, il marmonne sans cesse une prière ou une quelconque litanie. Ah, vous avez vu là, le impénitent, machin, etc. C'est des choses qui vont affecter en fait les valeurs qui sont là, je le rappelle. On me parle rarement en mal de Karel. D'un mec a déjà tenté de s'enlever la vie, mais le dernier incident remonte à plusieurs années, d'accord. J'aime bien Karel. Il y a trop de criminels derrière moi, me dit-on. D'accord, pourquoi pas. Donc là, nous avons un deuxième. Et donc là, effectivement, en fonction de tout ça, je vois qu'on a des choses. Pourquoi question restante 1? Ah oui, d'accord, c'est parce qu'après, je peux avoir des infos. D'accord, je crois que je comprends mieux. Alors, ensuite ici, nous avons la maison Efferson. Efferson qui est spécialiste dans maniant leur fouet et tenant les confessions. D'accord, très bien. Donc eux, ce sont les vénères. Il est plein de ferveur. La ferveur, c'est ce qu'il me manque. Valim a déjà osé me contredire en public. Quel culot. Lui, il adore débattre. Ah bah pourquoi pas. Allez, nommer un conseiller. On va aller un peu plus vite. Très bien. Du sang et de sueur, nous le révérons. Gloire au Seigneur. D'accord, donc là, très bien. Ensuite, ici, le domaine Blackbourne. Nous devons éradiquer les traîtres. J'ai peur. Donc Nada est tombé des falaises durant son enfance et en a gardé quelques séquelles cérébrales. Quelqu'un de débile, peut-être. Ça pourrait être marrant d'avoir ça en tant que conseiller, pourquoi pas. Rougit comme une betterave quand elle parle de péché. Ah, donc là, la ferveur à balle. Vous faites erreur, me dit-on. Ok, très bien. Elle a pas confiance en nous. Enfin, elle a pas confiance en elle, en fait. Et enfin, Cadwell, famille de mineurs et de marchands. Donc là, il nous faut quelqu'un qui gère tout ça. Miri a un rire distinctif qui rappelle le cheval et rit de presque tout. C'est sympa comme description, j'aime beaucoup. Iva est une personne très soignée, organisée, dont la chevelure est toujours impeccable. Ah, quelqu'un de... Voilà, hop. Je savais que tu remarquerais éventuellement mon dévouement. Ah, voilà, nickel, c'est parfait. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est que... On va faire le truc de l'inquisition, voilà. Donc, ceci révélera davantage d'informations sur la personnalité d'un villageois. Donc, on va poser une question. Ah, je peux pas le faire ici. À qui voulez-vous... Non, à propos de qui voulez-vous en savoir plus? J'aimerais en savoir plus à propos de... Iva, justement. La rumeur veut que cousin Iva en sache trop. Ah, c'est un cousin, mince. D'accord, donc elle en sait trop, ça veut dire que... Elle n'a pas tant d'ignorance que ça. Très bien, donc là on a fait ça, on a choisi nos conseillers, on débute la saison et c'est parti. Alors, c'est le début d'un nouveau mois, le mois de mars. Sélectionnez 1 à 3 conseillers. Alors, on va prendre en conseiller du coup avec nous. Je sais pas trop. En fait, le truc c'est qu'il va falloir choisir les bonnes personnes à sacrifier tout à l'heure. On va prendre quelqu'un qui a de la ferveur, on en aura besoin. Et quelqu'un qui a aussi... L'ignorance, ça peut nous être un peu... Ah oui d'accord, vous avez vu du coup, vu que je le sélectionne, la pénitence diminue. Donc là voilà, si je fais ça, ça remonte. Ah d'accord, on voit les... En fait, on voit les valeurs qui changent tout simplement. Et donc là, si je débute la saison, vous allez voir, donc exactement comme dans Reigns, effectivement, ça nous fait monter des jauges comme ça.
Donc ériger un monument. Résultat moyen. Karel a exhorté les ouvriers à sculpter et à sabler. Et un petit monument fut érigé en l'honneur de notre dieu. Ferveur plus 3. Très bien. Vertu de Karel. L'impact du comportement de Karel sur la communauté est inconnu. D'accord, donc on verra ça plus tard. Le vice de Karel. Rumeur de vice. On raconte que Karel est ancêtre. Karel sonde le village au sujet de son projet de bibliothèque. Ah mince! Et donc ensuite Miko fouette consciemment les pêcheurs, dans le respect des rites de pénitence bien sûr. Pénitence plus 3. Découverte d'une vertu, il a été révélé que Miko était violent. Miko travaille avec force et violence toute la nuit. Très bien. Et le vice de Miko, l'impact du comportement de Miko, on ne sait pas. Et ensuite donc, sur Kazmira, l'hérésie, résultat moyen. Kazmira a interrogé les villageois, il semblerait que quelques parents aient conspiré pour cacher leurs enfants à l'approche du rituel. Obéissance plus 3. Kazmira incite personnellement plus de gens à se confesser, donc la pénitence augmente, très bien. Et enfin le vice de Kazmira, on raconte que Kazmira est désobéissante, et donc du coup ça fait obéissance moins, très bien. Et là on enchaîne. Résultat des chefs de maison. Donc là on repasse en neutre, ici on est en satisfait côté ça. C'est bien parce que Lord Cardwell, ça rappelle aussi énormément bien sûr le prestige que vous avez sans doute vu. Et là on reste toujours dans l'insatisfaction. Ah non d'accord, non ça c'est les maisons en fait. Donc Efferson qui nous aime toujours un peu pas trop. Les autres sont assez neutres, mais voilà, en fonction des résultats encore une fois, on fait attention. Et donc là voilà, c'est le début d'un nouveau mois. Et donc là on va devoir choisir 3 nouveaux conseillers. Ah mais c'est un jeu de cartes en fait. C'est un jeu de cartes. On me dit qu'il y a un côté Royals, le jeu mobile, je ne connais pas le jeu Royals. Alors, du coup là, je rappelle qu'on a eu des infos importantes, mais... Ce que l'on ne sait pas, c'est comment est-ce qu'on fait pour augmenter la pénitence. Alors l'obéissance, on peut la faire un petit peu. L'ignorance, c'est chaud, donc on va prendre lui. Donc là, obéissance plus 5, ignorance plus 5, c'est parfait. Et la pénitence, machin, très bien, débuter la saison. Alors attention. Ivan a parcouru le village et trouvé un livre d'ancien monde à brûler lors du rituel du feu. Ignorance plus 3. Il a été révélé que Ivan était un dégoût de soi. C'est chaud. Du coup il se sac, oh là là. Du coup pénitence plus 3 très bien. Et ensuite le reste on sait pas trop. Après Miko fouette consciemment les pêcheurs. Pénitence plus 3. Et elle travaille avec violence et force toute la nuit. Ferveur plus 3. Et l'obéissance plus 3. Pénitence plus on ne sait pas combien. Et obéissance moins 6 parce que malheureusement Kazmira est quelqu'un d'impulsif. Très bien. Donc là, résultat finaux des maisons, on note que on va passer dans l'insatisfaction du côté de la maison Yosefka. Il va falloir faire attention. Et on enchaîne avec un autre mois. Est-ce que je peux changer de... Ah, j'ai pas le droit de changer de... Ah merde. Ah, c'est chaud. J'ai pas le droit de changer de conseiller. Donc ça, c'est un jeu de cartes en fait. C'est rigolo ça. C'est rigolo parce qu'en fait du coup ce que je réalise c'est que ouais, mes cartes de base c'est mon deck en fait. Et là j'ai un deck et je vais devoir choisir judicieusement les trucs. Alors attendez, parce que là du coup il y a des choses qu'on sait pas trop. Du coup le impulsif, faut que je le calme un petit peu parce que là l'obéissance, on a pris quand même assez cher. J'ai rien qui me fait monter l'obéissance hein. Ah du coup je peux que perdre là. À moins que, hein, je sais pas. On va tenter ça, on verra. Alors, résultat médiocre. Karel et les ouvriers ont sculpté les statues dans la pierre et l'argile. Mais un vent fort a détruit tout le travail. D'accord, très bien. Ensuite, on ne sait pas. Et donc, son village au sujet du problème... D'accord, très bien. Donc, on a perdu un peu d'ignorance encore une fois. Ensuite, il va confisquer tous les desserts interdits et tissus. D'accord, discipline à balle. Discipline encore une fois qui monte à fond. Et là... Ouh là 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 là, l'ignorance! Pouh! Là on a pris une douche de violence. Ensuite flagellé, très bien. Ferveur plus 3, ok très bien. Et ensuite obéissance encore une fois. On a chuté vénère. Résultats finaux, ça pue la mort. Quoique la fin de saison approche à grands pas. Un sacrifice doit être fait. Le conseil se réunit. Qui sera le sacrifice de cette saison? Et nous avons choisi pour cette saison de sacrifier Kazmira, qui malheureusement, pour son âme, n'était que trop peu obéissante. La sacrifier apportera de l'obéissance. Mais la vertu incertaine de cette villageoise nous dit que les villageois qui font confiance à la réputation de Kazmira seront troublés. S'ensuira donc une perte de pénitence. Les Blackborn seront outrés.
D'accord, donc on va perdre un petit peu de tout ça. Alors, je réexplique un petit peu le délire du jeu pour Hob qui a besoin d'un petit rappel et je pense qu'il n'est pas le seul. Alors en fait, dans l'idée, de ce que je comprends, c'est un jeu de sacrifice et un jeu de création de deck. Ah oui, on va vraiment la sacrifier. Donc, deck building, c'est violent. Tu vas avoir 5 maisons, pour la Game of Thrones, et dans chacune des maisons, tu vas sélectionner un conseiller. Et en fait, le conseiller va avoir des propriétés qui vont augmenter les jauges qui sont en bas, donc l'ignorance, la ferveur, la discipline, la pénitence ou l'obéissance. Tu as 5 jauges comme ça à jauger, justement, et en fonction de qui tu vas choisir et de quel rôle tu vas donner à quelle personne, le truc va s'ajuster. Et j'imagine que quand la jauge tombe trop bas, tu te fais tuer, comme dans Reigns par exemple, où du coup bah, on se fait déglinguer à ce moment-là. Donc le but est d'en trouver un équilibre, sachant que à chaque fin de saison, tu dois tuer quelqu'un. Et donc du coup tu dois sacrifier la personne, mais en fonction de qui tu sacrifies, tu n'auras pas le même impact en fait sur la société. C'est-à-dire que voilà, tu vas sacrifier quelqu'un, du coup... Ah, on va devoir sacrifier le voleur, nous dit-on là. D'accord. Et du coup voilà, en fonction de qui tu vas tuer, tu n'auras pas les mêmes répercussions, on va dire ça comme ça. Et donc là du coup voilà, de nouveau on en arrive au truc où on va choisir du coup des gens. Et donc là bah, du coup le but sera de faire monter du coup l'ignorance à fond. Donc là il va falloir qu'on trouve la personne qui saura nous guider pour ça. Donc on a un petit peu le RP qui est fait là-dessus. Et là on sait pas trop. Attendez, je regarde un petit peu, obéissant, ignorant. Alors une fille beaucoup trop gâtée, d'accord, ok, très bien. Est tombé des falaises durant son enfance, séquelles cérébrales, ok, pourquoi pas. Rougit très facilement, ce qui amuse tout le monde, d'accord, très bien. Mais là du coup on va faire nommer un conseiller, donc je dis voilà, lui c'est mon conseiller. Je peux lire dans les feuilles de thé pour vous, votre excellence, très bien. Donc on dit ok, je valide, lui du coup il sera avec nous. Ensuite, on regarde, on a besoin de quoi? On a besoin d'obéissance un petit peu. Donc on peut éventuellement prendre... cette personne-là, sauf que là, voilà, pose de très bonnes questions, c'est mauvais. Parce que du coup, en ignorance, je pense qu'on va y perdre. Donc on va prendre quelqu'un qui a l'air plutôt un peu bête. Duchat m'a toujours semblé suspect et coupable, mais je ne saurais dire pourquoi. Bon, je ne sais pas trop. Alors vous avez vu que la jauge a changé de niveau d'ailleurs ici. Hein. Là, on est à la moitié, là, on est en bas. Je sais pas à quoi ça correspond, ça. Alors, au début de l'inquisition, on va poser les questions. Alors elle est pleine de ferveur, d'accord, très bien. La ferveur, on n'en a pas vraiment besoin. Après, s'il y a des personnes qui connaissent le jeu, je suis curieux d'avoir les infos, bien sûr, que vous avez et que je n'ai pas. Ensuite, ici, parfois j'entends l'appel de la mer. Débuter l'inquisition. Alors, on va poser la question pour savoir ce que fait Danek. Danek qui est désobéissant, d'accord, très bien. Mais qui a tenté de s'enlever la vie, mais le dernier incident remonte déjà. Donc je pense que lui, il fait monter la pénitence à balle. Et j'ai l'impression qu'on en aura besoin. Donc on va le prendre avec nous. Très bien. Ensuite, ici, on va faire notre deck encore une fois. Donc violent plus 10, c'était bien pour la pénitence, mais désobéissant malheureusement, donc on va oublier ça. La ferveur, plein de ferveur, pourquoi pas. Et le deuxième truc, c'est quoi? Ah, sadique également. Ah, il est sadique, donc du coup, il fait monter. Ok, très bien, on va voir de toute façon comment les choses seront faites. Là, on va essayer les choses un peu au hasard et puis on verra ce que ça donnera. Ignorante à l'infini, très bien. Allez hop, on fait ça et on fait ça. Mais je rappelle qu'on doit donner le voleur à sacrifier. Donc après, je sais pas si c'est un truc qui va nous changer les choses. On débute la saison. On arrive. Juin. C'est parti. Donc là, encore une fois, je rappelle, choisir donc 3 personnages. Donc là, on va se dire qu'on veut monter absolument l'ignorance de façon un peu vénère. Ah, c'est ignorant pour l'interrogation. On n'est pas sûr. C'est pas très clair tout ça. Hein. Est-ce que je peux débuter la saison avec 2 personnes? Oui, on peut, d'accord, ok. Alors, brûler le livre. Zaina a parcouru le village, a trouvé un livre de l'ancien monde, a brûlé lors du rituel du feu. Donc, l'ignorance plus 5, très bien. Oh, la pénitence, merde! Il a été révélé que Zaina était pragmatique. Zut! Du coup, ignorance plus 2. Mais l'impact du comportement ici a fait dégringoler nos résultats en pénitence. Je sens que ça pue. Danek a exhorté les ouvriers à sculpter et à sabler. Et un petit monument fut érigé en l'honneur de... Ah oui, c'est ça, voilà. Et bam, aussi obéissance qui a réduit grave. Et zut! Résultats finaux, on prend méga cher. On prend méga cher. Un nouveau mois débute. Je sais qu'il y a un certain renard qui a fait la vidéo, mais je l'ai pas vu, je voulais pas me spoiler. Alors, du coup là on va monter la pénitence à balle. Donc là on est là, on fait boum. Là on fait... Non, on fait pas ça. Mais comment c'est possible? Juste Vladimir, vas-y. L'obéissance! Mais qu'est-ce qu'il passait?
Vadim fouette consciencieusement les pêcheurs. Mais alors, regardez ça, le vice! Il est désobéissant. Et du coup, bim! Alors là, c'est chaud. Alors là, c'est très très chaud. Donc il est très bon d'avoir 3 personnes à la fois. Par contre, du coup, les Jefferson nous ont kiffé de ouf. D'accord, du coup, pour le prochain mois. Mais où est l'obéissance? Où est-elle partie? Ah, les Blackburn, là, ils nous kiffent pas du tout. Allez, on débute. Alors, Zaina, on a trouvé la littérature de l'ancien monde, machin, etc. Ignorance, -1, ok, très bien. Zaina, particulièrement bien organisée, efficace pendant les cérémonies, ignorance, +1, très bien. Bon, vous vous rendez compte que là, quand même, on nous dit que la foi, c'est l'ignorance, hein, c'est assez terrible. On raconte que Zaina est une patineur, ok, très bien. Oh là 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 là. Excellent résultat pour Verkovna, qui nous a découvert des distilleries clandestines et qui l'a détruite, du coup, discipline +5, et là, bam! Par contre, on découvre qu'elle est indisciplinée, c'est pourri. C'est pourri. Et là, on prend méga cher. Donc là, on fait l'objectif. Résultats finaux. La fin de la saison approche à grands pas. Un sacrifice doit être fait pour protéger le village. Alors du coup, on va voir si j'ai perdu. Du coup, qui est-ce que je déglingue? Certainement pas Blackburn. Donc là, il faut que je fasse quelque chose qui rachète mon obéissance. Je suis désolé, Vadim, mais tu vas devoir nous quitter. Alors attends, déjà, ce que je peux faire ici, c'est lui l'épargner. Et lui sacrifier. Et là, peu Vadim, tu vas devoir mourir pour la noble cause, à savoir ma survie. On va voir si ça fonctionne. Par le sacrifice, que votre volonté soit faite. Nous avons sacrifié Vadim au nom de Chernobog et pour le bien de notre peuple. Nos condoléances aux Jefferson. Les Jefferson entretiennent une rancœur silencieuse. Approbation des Jefferson -50. Approbation des autres maisons +5. Très bien. Donc les Jefferson ont un peu eu mal, mais... Au cours de la nuit qui amorce la nouvelle saison, un murmure vient caresser vos rêves. Mon bien-aimé, vous vous débattez si joliment. Encouragez discipline, refus des plaisirs matériels et autres. Rebelle, donnez-la-moi. C'est horrible, ça veut dire que je vais devoir m'en servir pour devoir ensuite la sacrifier juste derrière. Les criminels et les rebelles discutent ouvertement de rébellion. Je dois imposer l'obéissance d'ici la fin de saison. D'accord, donc là si je ne le fais pas, je pense que je meurs au prochain tour. Et donc le but, bien sûr, c'est de trouver aussi la discipline rebelle. Donc là on va regarder un petit peu et on va essayer de trouver le bon truc. Alors, discipline. On va prendre cet homme-là avec nous. On cherche le rebelle, je le rappelle. Alors, le rebelle. Elle est hémophile. Pleine de ferveur, je ne sais pas. C'est chaud, hein, j'ai rien qui fait monter la... On va faire ça, mais je sais pas trop. Du coup, ici. Alors, sans ferveur. Obéissante. Ah, attendez, on va regarder ça. Obéissante sans ferveur. Très bien. Allez, nomme un conseiller. Ça sera toi. Sauf si la rebelle s'indique quelque part. Alors, on me dit que le but du jeu, c'est vraiment de sacrifier des gens qui ont un vice majeur. Effectivement, ouais. Alors, on cherche toujours la rebelle, mais c'est pas évident. Ah, zut. Ce n'est pas elle. On peut tenter éventuellement pour l'obéissance. Et la discipline, hein, je rappelle qu'on doit faire monter aussi la discipline à balle. Mais rebelle, du coup, je ne sais pas. Donc on verra. Et on n'a pas beaucoup de questions qu'on peut poser par personne. Je sais pas d'ailleurs de quoi ça dépend, le nombre de questions qu'on peut poser à chaque fois. On va voir. Et donc là on fait tout ça. Débuter la saison. Ah oui, on doit choisir 3 conseillers. Alors, en conseiller, on va prendre donc obéissance à l'infini. Obéissance à l'infini. On sait pas pour l'obéissance de toute façon. Et ensuite dégoût de soi pour la discipline. Non, discipline. Voilà, très bien. Et là on regarde. Attention. Chez ça, à exhorter les ouvriers.
à sculpter et à sabler. Et un petit monument fut érigé, ferveur plus 3. Obéissance plus, ferveur moins 6. C'est pas grave pour la ferveur, on verra ça plus tard. Ensuite ici, discipline plus 4. Donc ça c'est une très bonne chose. Obéissance plus encore une fois. Et enfin... D'accord, ignorance moins, c'est pas grave. Enfin le dernier. Ah, obéissance qui monte à balle, encore une fois. Discipline également. Par contre, ah non, l'obéissance elle a chuté de ouf. Parce que son vice c'est de la merde. D'accord. Donc là l'insatisfaction grandit. Donc il est désobéissant, très bien. Donc là on va monter l'obéissance comme on peut. Et on va voir ce que nous dit Valen. Donc ferveur moins 1 c'est pas grave. Ensuite, docile. Donc là bram, obéissance plus 5. Ok. Ensuite, ferveur moins 6. Ok, très bien, on enchaîne. Discipline plus 4. Donc la discipline c'est golden. Vous avez vu là je suis bien monté. Ignorance moins, d'accord, bon ignorance de toute façon ça nous impacte peu. Et là pénitence, pénitence, pénitence. Donc ça c'est très très cool. Et là juste il y a eu une cause mais on ne sait pas ce que c'est. Très bien. Et donc au niveau des chefs de maison, les Cadwell vont devenir nos grands amis je pense, d'ici peu de temps. Et nous arrivons au mois de novembre. Attention, dernier conseiller. Du coup c'est compliqué. Docile on sait que c'est goldé. Je sais pas trop. On va voir. En fait je sais pas trop parce que du coup j'ai l'impression que les trucs sont pas les mêmes en fonction de chaque choix que tu fais dans le jeu. Parce que là du coup on diminue la ferveur, ok. Là on monte la ferveur de notre part. Obéissance plus 5, donc ça c'est cool, ça monte un petit peu. Ferveur machin. Et là voilà, obéissance de ouf. Avec Piotr qui voilà nous fait monter le truc à l'infini. Pareil pour la discipline. Et là obéissance moins, mais ça ne nous impacte pas pour le moment. Voilà, les criminels et les rebelles discutent ouvertement de leur opinion. Je dois imposer l'obéissance d'ici la fin de la saison. Sinon on est foutu de toute façon, donc comme ça c'est réglé. Merde, la fin de la saison approche à grands pas. Ah zut! Je me suis loupé! Qui est-ce qu'on va déglinguer? Désobéissance, c'est lui le rebelle. On le sacrifie bien sûr. Et là, c'est le drame. Je vais sans doute mourir, effectivement. Par le sacrifice, que votre volonté soit faite. Nous avons sacrifié Piotr, très bien. Donc du coup, les Blackburn nous détestent de ouf. Mais par contre, derrière, on les a déglingués. Et là, attention, nouvelle saison, l'hiver. Le village devient trop curieux du monde extérieur. Je dois nourrir leur ignorance d'ici la fin de la saison. Les Blackburn défient mon autorité. Je dois les apaiser cette saison au risque de faire face à une révolte. Oh putain! Oh putain, c'est la merde, c'est la merde. Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Alors, l'ignorance. Débuter l'inquisition, on veut... Allez, j'y crois. Je sais que tu vas faire l'affaire. Ensuite, ici, il nous faut des gens qui sont à l'infini. Alors il est ignorant à balle. On va le nommer conseiller. Ensuite, on a encore des questions que l'on peut poser ici. Alors, obéissant, ancêtre, laisse tomber, pénitence, charisme. Il faut faire monter l'obéissance, de toute façon on n'aura pas trop le choix. Alors, innocent mais sans ferveur, d'accord, ok. Bon, on n'a pas trop le choix de toute façon. Hop, voilà, on fait ça. Ensuite, derrière, attention, obéissance. Donc là, il y a 2 morts. Ah oui, tu m'étonnes qu'ils fassent la gueule. Il y a 2 morts parmi eux. En plus, les gosses, quoi. Donc on va le garder avec nous. Et enfin, ici, on va choisir quelqu'un qui pourra nous aider. Qui va faire monter l'obéissance, ça serait bien. Faire monter la ferveur. On dit oui, on débute la saison. Et c'est parti. Ok, alors, on va déjà régler la question de l'ignorance en faisant ça, ça, et j'imagine ça. Ouais, en fait, vous avez vu l'action ici, c'est l'action de ce qui va se passer là-dedans. Et après, le reste, on sait pas trop. Ça dépend de leur talent à faire justement leur rôle. Et donc c'est là qu'on sait pas trop.
Mais du coup j'ai envie de faire ça en fait. Qui me semble beaucoup plus efficace. Parce que du coup en plus eux nous aimeront plus. Vous avez vu ici le petit truc. Donc là on regarde, brûler les livres. Ignorance -1, très bien. Il s'est loupé. Ensuite ici très bien pour Yaromir. Et ensuite là, ok. On enchaîne. Donc là voilà, la ferveur elle monte à balle, tout va bien. Ignorance +1, donc la vertu de Bogdan ça fonctionne. Par contre ferveur, il a mis la malle. Ensuite là par contre voilà, obéissance +3, donc ça voilà, le Blackboard on sait qu'il nous aime. Derrière au niveau de l'ignorance ils mettent un +5 mine de rien, donc c'est plutôt pas mal. Et donc là au niveau des chefs de maison, est-ce qu'ils vont plus nous apprécier? Un petit peu plus, c'est pas la folie mais c'est un petit peu plus, très bien. On continue, donc là ça devient vraiment compliqué. Ah, là ça monte de ouf. Ah mais d'accord, en fait en fonction de qui tu choisis ça change vraiment beaucoup de choses. Genre là si je prends que lui, là ignorance de ouf, obéissance de ouf et... Bon malheureusement c'est un dragueur, mais discipline du coup voilà qui descend. Mais vu que j'ai fait ça, du coup là d'un coup ils vont m'aimer beaucoup plus parce que les autres sont pas contents vu que j'en ai choisi qu'un de conseiller. Par contre eux ils sont au taquet. Et oui c'est ça, voilà très bien, je comprends mieux. En fait tu amplifies l'effet quand tu dilues moins. D'accord. Et donc là l'idée ça serait de faire un truc où tu vas monter un peu la discipline. Donc si on fait ça, ça et ça, normalement on est pas mal. Brûler les livres, très bien. Ensuite là on fait passer rapidement, très bien. Et là on fait passer encore une fois, on est très bien. Donc juste la discipline on est en rouge, mais le reste c'est ok. Là, oh, ce coup de génie. Et oui c'est ça, c'est un coup de génie. Et là voilà, fin de saison approche à grands pas, nous allons devoir choisir quelqu'un. Alors, si on les déglingue, eux ils vont nous saouler de ouf. Par contre si on tue Bogdan, les autres seraient un peu plus contents. Là au niveau de la discipline de toute façon ça fait chier. Du coup je ne peux pas tuer quelqu'un qui me monte la discipline. Donc dans tous les cas je suis U. On va virer Millie Caldwell. Blah, voilà. Mais oui il est cool ce jeu Tree Spider. Il est très très cool. Mais je savais que ce serait bien. Mais déjà la démo elle était trop cool hein. Le truc qui était fait en proto à la base pour le Doom d'arrêt c'était très très classe. Après je vous l'ai dit en stream hein, c'est pas évident. Alors du coup on a sacrifié Miri. Une nouvelle saison débute. Que va-t-il se passer? La réponse dans quelques instants. Trop de villages ne pratiquent plus les rituels. Il nous faut de la discipline cette saison. Ah, attention. Donc là on a fait monter la pénitence. Tout va bien. Ok. Alors, on va choisir un conseiller. Il nous faut quelqu'un de discipliné. Si elle se réveille souvent longtemps après le petit déjeuner, j'y crois pas trop la discipline. Il est violent et désobéissant. Ah punaise, ça va être chaud. Bon, au moins il fait monter la ferveur. On va le garder avec nous, mais je pense qu'on va assez peu le sélectionner. Voilà, on va garder lui. Bon, c'est pas top. Discipline, il nous faut quelqu'un qui nous donne de la discipline. Je pense que c'est en fin de partie où ça va devenir très très compliqué. Le problème c'est que j'ai tué des gens qui sont liés à la discipline. Alors elle est... Ah, elle est ascétique plus 15. Allez, direct. Bam. Voilà, discipline à l'infini. C'est parfait. Par contre, attention, elle est un peu intelligente. Donc, il nous faut quelqu'un d'un peu bête maintenant. Du coup, pragmatisme et sans ferveur, c'est parfait. On va quand même vérifier un truc. C'est du coup, lui, sournois. D'accord, très bien. Gros défaut, sournois. Donc, Sagan et Yosef K, on pourrait s'en servir pour le tuer éventuellement. Je rappelle qu'on peut aussi choisir quelqu'un juste dans le but de le déglinguer. Hein. Ça marche aussi très très bien. Ensuite, débuter l'inquisition. Il est masochiste. Ah ben voilà, c'est très bien ça. Ah, mais je suis con. Non, surtout pas. Du coup lui on sait tout, on va voir un peu pleine de ferveur, d'accord, pourquoi pas. Donc là demain conseiller, bim. Voilà, donc on a choisi nos conseillers, on débute la saison et c'est parti tout simplement. Alors, débuter la saison, on est bien. Donc on a dit discipline à l'infini, avec un petit peu désobéissance quand même malgré tout, et masochiste de ouf. On va voir le résultat. Donc ignorance plus 3, ça nous couvre pour la suite. Discipline moins 5, non plus 5 pardon. Pénitence moins 3, très bien. Ensuite on est blindé ici. Discipline plus 4, discipline plus 5 et ignorance un petit peu. Attention, elle est tellement intelligente qu'elle fout le bordel. Pénitence forte, ok très bien. Donc là on a bien monté, c'est good. Là vous avez vu que toutes les familles nous aiment à peu près. C'est pas mal. Maintenant la question est, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça? Oui, donc là on fait blinder la discipline.
Et on va devoir faire blinder aussi un petit peu l'ignorance avec le pragmatisme ici. On va choisir les deux et ça suffira largement. Donc là c'est exactement ce qui se passe. Vous avez vu du coup qu'on a monté les deux résultats. Le problème c'est que... Ah, l'érudite moins 15. Ah ouais, elle nous met la pâtée quand même. Je sais plus lequel on avait dit qu'on... Ouais, on va flinguer du coup Bogdan, hein. Faut s'en rappeler. Bogdan, on te tège à la prochaine. Donc là on fait ça. Et il faut absolument que je monte cette putain d'ignorance. Ah oui, non, je peux pas m'en servir du coup de lui. Bah tant pis pour l'ignorance, j'aurais pas le choix de toute façon. J'ai mal choisi, on verra ça pour le plus tard. Donc là voilà, tout le monde est content, c'est super. Ceux qui sont satisfaits, du coup, vous avez vu qu'on va devoir les jauger. En fait, c'est vraiment un jeu de gestion, c'est-à-dire qu'en fait, tu choisis ton deck aussi en fonction de l'affinité. Genre là, E2, là, je peux le laisser traîner pendant longtemps si j'ai envie. Et donc là, on a dit qu'on allait déglinguer Bogdan. Et oui, je pense qu'après, voilà, c'est un jeu qui joue aussi sur le hasard. Entre chaque partie, tu as des trucs différents. Donc là, voilà, Bogdan, on le déglingue, sacrifié. Donc là, au revoir Bogdan. Et oui. On peut mettre John Len on et Bogdan off. Voilà, je m'en vais sur cette blague de mauvais goût. Allez, salut. Et on accepte, bien évidemment. Nouvelle saison, c'est l'été. 2 ans restants pour prouver notre talent. Et là, attention, on doit nourrir l'ignorance du village. Sinon, ça va être très compliqué. Alors, on débute l'inquisition. Regardez ici, elle est sournoise. Donc elle, déjà, faut la déglinguer. Je pense qu'on va la tuer. On va la tuer direct. Ah, attention. Oh là, j'ai du courrier. Que se passe-t-il? Une lettre va comme suit. Votre Excellence, hier, alors que je puisais de l'eau au puits, mon seau est remonté contenant une feuille en forme de crâne humain. Je n'ose pas quitter ma maison sans avoir reçu votre bénédiction, de peur de subir la colère de Chernobog. Aaron Blackburn. Je pense qu'on va faire quelque chose qui va faire en sorte que les Blackburn nous apprécient davantage. Exactement. Voilà, c'est très bien. Donc, on enchaîne. Et on débute l'inquisition. Je veux savoir si tu es bête. Tu es curieux. Oh mon dieu, quelle mauvaise qualité. Là c'est chaud. Là c'est chaud. Lui il est sournois -20, donc ça c'est méga chaud aussi. Il est pénitent et peut-être désobéissant, un peu gluant mais sans doute appétissant. Allez, on prend Vasine avec nous. Y'a personne qui est bête, j'ai gardé que les gens intelligents. Mais quel imbécile. Bon, lui il est peut-être tranquille. Allez, on va miser sur Efferson. Efferson, je crois en toi. Ah, lui il est superstitieux de ouf. Donc du coup on peut se dire que même s'il nous tue au niveau de la ferveur, il amène de l'ignorance, c'est très bien. Et ensuite derrière, donc là attention, ignorance, je le rappelle. Ah, il y a un truc que je vais devoir changer. Ouah, c'est chaud. Est-ce que t'es con toi? Non, tu es condamné, c'est pas pareil. Donc c'est dommage. Ah, il prend souvent des notes, lui il est malin. C'est chaud, ils sont tous trop malins. On a oublié les bêtes. Mais ça alors. Bon, attends. Il y a un problème, c'est que cette maison là, la Kegni, c'est celle qui gère l'ignorance justement. J'avais dit que je voulais tuer qui déjà? Ah oui c'est ça, on va tuer Bella. On va tuer Bella. Et ciao Bella. Alors on s'en fout. Je ne sais pas. Donc Bella, tu vas rester où tu es. Superstitieux. Oui. Toi je veux savoir ce que tu es et ce que tu vaux. Et toi, tu es condamné. Allez, on fait ça. Pénitence plus 5, très bien. Ensuite, discipline moins. Ah, ça va être chaud. Ah, ça va être super chaud. Je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. L'ignorance. L'ignorance, où es-tu? Mais que s'est-il passé? Ok, ignorance plus 5. Discipline. Pénitence moins 10, on s'en fout. Bella, elle a un petit vice, tout va bien. Oui, il a un petit... Peu importe. Obéissance moins 2. Ignorance à balle. Voilà, c'est bon, c'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est bien parce que la famille, elle aime bien, mais je pense qu'elle va te calmer vite fait. Ignorance. Ignorance. Et encore de l'ignorance. Tant pis pour la ferveur. Voilà, c'est bon. Non!
Un sacrifice approche. Et là, je choisis Bella. Ou alors Aaron, je sais pas. Oh, mais il est méga superstitieux, il est utile. Hein. Non, c'est bon. On est dans l'ignorance, on est bien. Cela. Allez hop, c'est parti. Et c'est ainsi que nous arrivâmes dans la nuit du sang, la lune rouge. Peu. La lune rouge, c'est aussi l'autre nom des hémorroïdes. C'était propre. Bon, tout va bien. Alors, les villageois se complaisent et deviennent passifs. Je dois flatter la discipline. Attention. Mais aussi la ferveur. Ça va être chaud. On débute l'inquisition. Une pyromane! Bah elle est parfaite, je te garde avec moi. Tu seras ma conseillère numéro 1, Lunmila, j'ai confiance en toi. J'avais une bonne pote qui s'appelait Lunmila. Du coup, je suis convaincu que c'est une bonne chose. Discipline! On fait monter la discipline. Quelqu'un de violent. C'est parfait. Allez hop. Ce village a aucun sens. Il ne peut en rester qu'un. Ensuite, il me faut quelqu'un qui donne de la discipline, s'il te plaît. Docile, docile. Non, c'est pas ça qu'on veut. Ah, ça va être chaud. Bon, du coup, je vais sacrifier Chessa. Désolé, Chessa, tu vas prendre cher. Et enfin, superstition, on n'en a plus besoin. Il nous faut quelqu'un qui donne dans la discipline. Obéissant. Ah, c'est pas le bon. Non, non. Et sans ferveur en plus. Non, je mise sur le hasard. Neda, j'ai confiance en toi. Et enfin, Cadwell. Quelqu'un qui a de la ferveur et de la discipline. Il y en a plus. Si là. Ah non, l'érudite. Merde. Il faut que je la sacrifie aussi. À chaud. À chaud. Là, charismatique. Non, attends. Toi. Réprobateur. Ah oui, t'es encore pire que les trucs les pires du monde, quoi. Bon, allez, on fait ça. On fait ça. Non, mais non, j'aurais dû prendre Niva pour la sacrifier. Quelle espèce de con. C'était le moment ou jamais. Non, mais il y a aussi Chessa à déglinguer. Bon, alors. Du coup, je mise tout sur toi. Mais non, discipline-moi. Mais non, mercredi. C'est quoi ces gens qui sont indisciplinés de ouf? Bon. Du coup, on fait ça. J'ai foi en toi. C'est moi ou tu m'as mis un discipline moins je sais pas combien là? Un discipline moins vénère là. Ah, les fraudeuses! Oh putain. Oh, c'est chaud. Bon, il va bien me falloir une pyromane hein, pour essayer d'améliorer tout ça. Non! Oh, la ferveur d'un coup, elle a pou. Ferveur plus 15, ignorance plus 15. Elle est parfaite, Lunmila, je le savais. Elle est absolument parfaite. C'est la satisfaction. Je me sens très satisfait à l'idée d'en faire mon porte-étendard. C'est-à-dire ma torche humaine. Le conseil se sacrifie. Oh merde, là c'est chaud. Et si je tue la fraudeuse? Peu. Et là, que se passe-t-il? Après plusieurs saisons, nous faisons le sacrifice de ce personnage vil et infect. Par le sacrifice que votre volonté soit faite, nous avons sacrifié Verkhovna au nom de Chernobog, et pour le bien de notre peuple, nos condoléances à Cadwell. Sacrifice juste. Les Cadwell vivent solennellement le deuil de Verkhovna. Approbation des Cadwell, moins 30. Approbation des autres maisons, plus 5. Les villageois remercient Chernobog de les avoir débarrassés d'une âme impure. Mais la fin est proche. À répétition, le village n'a pas réussi à défendre la discipline. Et c'est ainsi que, par un prompt destin, the village reject discipline. The people quickly hit. The years harvest and starve. You are one of the last to second and perish. Results. Ok, c'est bon, c'est fini. Donc on a sacrifié 7 villageois. On a réussi à trouver 3 des 9 grands pêcheurs sacrifiés, très bien. On a découvert 26 des 60 attributs. Et nous avons déverrouillé une des 6 conclusions puisqu'il y a des fins dans le jeu. Et c'est la fin. Et c'est la fin. La mort sur le soleil. C'était The Shrouded Isle.
C'est trop stylé. C'était vraiment, vraiment, vraiment trop stylé. Je suis trop content. Il était génial ce jeu. Il était vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors, ce qu'on va faire, bien évidemment, une petite pause pour le live. Je reviens dans quelques instants. Je me dépêche. Je fais une toute petite pause. Je suis à vous dans 1 minute. Et pour les gens qui suivent ça en VOD, du coup, bah voilà, c'était la découverte de ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Donc, je rappelle, 10 balles sur Steam et c'est très cool. Un jeu différent, un jeu qui vous plaira si vous avez mes Reigns en fait, parce que c'est exactement le même style mais avec un aspect visuel un peu différent et surtout il y a un côté très jeu de plateau en fait dans le délire et j'aime beaucoup, honnêtement j'aime beaucoup ce genre de truc là. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'en conseiller parce que vraiment j'aime énormément tout ça. Et donc et bien là-dessus je propose qu'on fasse une petite pause et je reviens dans quelques instants. A tout de suite, je me dépêche.